Ça n'est pas de nous réfugier uniquement dans la compétition. La parole est à monsieur Aurélien Pradié. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État aux personnes handicapées. 320 000, c'est le nombre d'enfants extraordinaires qui grandissent au sein de l'école de la République. 80 000, c'est le nombre de femmes et d'hommes AVS, AESH, tout aussi extraordinaires qui accompagnent leurs pas. Pourtant, sur la seule Académie de Paris, 870 élèves en handicap sont aujourd'hui sans solution. 200 dans le Val-de-Marne, 600 en Ille-et-Vilaine. Ces chiffres, souvent cachés, sont accablants pour nous tous. Dire que tout va bien, s'autosatisfaire, revient à démissionner. Nous ne pouvons plus attendre. Le petit Thomas, malvoyant, privé de voyage scolaire, ne doit plus attendre. Tom, autiste, qui devait faire sa rentrée des classes en septembre, attend encore chez ses grands-parents. Sylvie, AESH à Nantes, travaille 20 heures et touche 687 €. Elle ne doit plus attendre. Lydia, AVS, n'a toujours pas reçu ses 60 heures de formation. La République, nos valeurs, la promesse d'inclusion ne doivent plus attendre. Mes chers collègues, certaines causes plus grandes que nous méritent de nous rassembler. Vous attendez l'opposition qu'elle fasse des propositions. Nous en faisons. Demain, j'aurai l'honneur, au nom du groupe Les Républicains, de présenter ici une proposition de loi. Nous voulons faire progresser le statut des accompagnants, décloisonner les temps, réduire les délais de demande. En commission, tous les groupes, tous ont déposé des amendements constructifs. Le seul groupe qui, avec mépris, n'a pas pris la peine d'un seul amendement, c'est La République En Marche. Le seul groupe qui a déposé une motion de rejet, refusant donc toute discussion sur le texte, c'est La République En Marche. Le handicap ne mérite-t-il pas mieux que ces vieux sursauts de sectarisme? Pensez-vous vraiment que tout va bien, que rien ne doit changer? Que reste-t-il de la promesse du nouveau monde de faire de la politique autrement? Manifestement, il n'en reste rien. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié, nous avons en tout cas déjà la garantie que la politique autrement, ce n'est pas vous qui allez la faire. Et d'ailleurs, votre question me rappelle étrangement la même question que nous avons eue de la part de M. Ruffin la semaine dernière. Monsieur Ruffin, et c'est intéressant de voir vos rhétoriques symétriques. Un peu de calme. Alors, du calme. On voit que les réponses vous intéressent beaucoup. Il est intéressant de voir vos rhétoriques symétriques parce que le cas présenté par M. Ruffin la semaine dernière, en réalité, était résolu le jour même, indépendamment de sa question. Et je suis certain que les cas que vous avez évoqués sont en train d'être résolus. En cette rentrée, vous avez cité un chiffre de 320 000. En cette rentrée, il y a 340 000 élèves handicapés accueillis dans notre système. Donc ça a augmenté de 20 000. Les taux de réponse sont les meilleurs qu'il n'y a jamais eu depuis aucune rentrée scolaire. Dans votre département, le Lot, ce chiffre est de 4%. Il n'a jamais été aussi bon. Et il va encore s'améliorer au cours des prochains jours. Donc oui, en effet, cette politique d'accueil des élèves handicapés mérite autre chose que de vaines polémiques. Elle mérite du rassemblement. C'est pourquoi, messieurs, s'il vous plaît, dès la rentrée prochaine, nous allons avoir encore plus d'AESH recrutés. Nous allons battre le record de moyens mis sur cette question et nous vous présenterons des textes qui vont beaucoup plus loin que ce que vous proposez.